Petite vidéo. Voilà, donc vous avez 25,5 ici, 25,9. Voilà, 0,3, 0,4 de différence sur 1900 watts. Vous pouvez voir ici. Vous voyez, 0,4, 0,5. Sachant que j'ai vérifié avec un multimètre, un vrai multimètre, aux bornes des batteries, j'ai cette tension-là et j'ai pas celle-ci. En gros, je pourrais augmenter, de descendre de 0,5 le palier bas pour déconnecter les batteries et repasser sur le réseau. Là, je suis à 23,5, je pourrais mettre 23. Mais, il y a un mais bien sûr, faut que je vérifie avec les petites charges, c'est-à-dire de nuit. Car il me semble que de nuit, ces deux chiffres-là se correspondent. Mais dès qu'il y a une grosse charge, c'est plus la même. Tout à l'heure, j'avais la machine à laver, qui elle tournait à peu près à 2000-2002. Et j'avais 0,5 de différence entre là et là. Donc, faut que je vérifie. Donc, pour vous dire juste que l'onduleur ne me dit pas la vraie tension. La vraie tension, elle est ici. Hein. J'ai vérifié au multimètre, c'est ça. C'était le petit retour pour dire que faire attention aux tensions de l'onduleur et aux vraies tensions. Donc le petit wattmètre, là, il a l'air plutôt sympathique parce qu'il donne les valeurs réelles, qui s'approchent très fortement du réel. Voilà mon écran PC idéal, avec la totalité de mes régulateurs Victron, avec la puissance totale, la tension batterie, là l'éclaté de tous les régulateurs Victron. Maintenant, avec la nouvelle version, on a la tension et la puissance, ainsi que l'état en temps réel. Ça, c'est super. Belle amélioration de Victron. Là, ben, c'est le Watch Power pour l'onduleur chinois. Donc voilà, là, j'ai la puissance ici que je consomme à l'instant. Tension batterie. Et là, la caméra où on voit le wattmètre avec la tension réelle. Mais voilà, il se déconnecte, il perd le Wi-Fi. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'alimente 1300 watts. Mais à cela, il faut rajouter les 150. Donc je suis à 1450 watts en tout. Parce que lui, il prend tout en fait. Il prend ce que je charge en solaire et ce que je consomme en même temps. Donc du coup, les 150 watts, comme c'est une charge, il faut les rajouter au solaire, et ce qui fait 1450 watts à peu près en ce moment. Il est 10 heures. On est le 17 août. Le temps est beaucoup moins beau que juin et juillet. Un peu de pluie, il en fallait de toute façon. Voilà. Donc là, si je regarde, j'ai 28,47. Là, j'ai 28,33, ça se voit à peu près. Et là, 28,3. Donc, vous voyez, là, avec peu de charge, 28,3, 28,33, ça se rejoint. Donc, pour compléter la vidéo précédente, et sans charge, j'ai la même tension. Donc, il ne faut pas que je touche. Je laisse mon niveau bas des batteries à 23,5. Sinon, elles descendront trop bas et je risque de les user, trop vite. Voilà. Pour clôturer la vidéo intermédiaire, donc voilà le tableau de bord du Cerbo GX sur lequel vous avez beaucoup d'informations. Celles que je vous ai déjà montrées, donc l'éclaté des 6, chargeur PV, la tension batterie, et le reste que je n'ai pas pour l'instant, peut-être pas par la suite, on verra. Je voulais juste vous montrer une chose supplémentaire qui se passe ici dans Avancée. Tac. C'est qu'ils vont encore plus loin dans l'éclaté en te mettant les courbes sur la journée de chaque régulateur solaire. Là, c'est carrément la courbe de tout le système. Donc, les 1, 2, 3, 4, 5, les 6 régulateurs.
Ça, c'est la courbe de la journée. Et là, c'est la courbe d'un des régulateurs. 294, 293, 90, 89 et le 88. Vous voyez. Vous pouvez aussi avoir la courbe, donc ça c'est les courbes de puissance. Et vous pouvez avoir aussi la courbe de volt et intensité. Vous voyez. Ça, vous voyez à peu près ce qui se passe. Vous voyez si vous êtes en charge, si vous êtes en absorption ou en floating par rapport à l'intensité. C'est super intéressant, c'est vraiment une machine à gaz ce logiciel, hein. Franchement, le Cerbo GX là, ils font fort. Et les détails, vous allez les rechercher ici, dans Widget. Là, ben, vous sélectionnez vos chargeurs, par exemple celui-ci. Je fais plus. C'est juste pour vous montrer, hein. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, moi j'ai mis ça, le chargeur sous-marin, le PV yield, donc ça c'est la puissance. Là c'est l'intensité, la tension. Il y a encore celui-ci, je sais plus ce que c'est. Vous avez pas mal de choix, quoi. Et celui-ci aussi. Voilà. Beaucoup de choix. Donc franchement, ce Cerbo GX, c'est une usine à gaz. Il vaut peut-être un peu plus de 300 €, mais ceux qui en ont l'utilité, vous les retrouvez facilement, vos 300 €. Bon, moi, j'en ai qu'une petite utilité. C'est pour avoir le détail de tous mes régulateurs. Mais imaginez si vous avez un onduleur Victron, il va vous donner ça, ainsi que ça en détail, hein, les charges. Et puis, ce qui rentre dans l'onduleur, ce qui vient des panneaux. Et ça, bon, on l'a déjà là. La sortie, j'aurais aimé avoir, mais il me faut un onduleur Victron ou compatible. Voilà, dernier retour avant le prochain achat qui se fera certainement fin d'année, hein, fin décembre, je pense. Parce que là, j'ai eu un petit souci financier et du coup, je suis un peu bloqué. Voilà, je suis pas là pour raconter ma vie, juste vous montrer le matériel que j'ai, ce que je fais avec, et puis si je peux aider des gens à vouloir se lancer ou les inciter, et ben voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un peu plus beau aujourd'hui, et puis je vous dis à très bientôt. J'essaierai de faire des vidéos intermédiaires comme celle-ci, pour passer le temps. Allez, bye à tous, et merci de suivre.